Nous avons, à l'occasion, perdu un agent. Pour les informations en ma possession, à l'heure où je vous parle, nous avons perdu un agent et nous avons eu également un blessé grave qui est pris en charge, heureusement. Du côté des mutins, il y a eu des blessés et il y a eu des morts, mais ils sont partis avec les corps. Et on ne peut pas dire, à l'heure où je vous parle, en attendant que l'armée fasse le point des effectifs et qu'ils rendent éventuellement les corps aux familles, on ne peut pas dire exactement le nombre de morts qu'il y a dans leur rang. J'ai évoqué les nombres parce que d'après les estimations du commandant en garde républicaine, on sait que l'escouade qui s'est portée chez le chef de l'État, au regard des moyens mobilisés, des blindés et autres engins qui étaient là, on sait que c'était à peu près une centaine d'hommes. Et quand vous savez que d'autres se sont portés sur la SRTB, c'est pour ça que je vous dis que c'est compris entre la centaine et la 200aine de personnes qui se sont déployées sur le terrain. Mais je précise toujours, et cela doit vous paraître évident, si 200 personnes ou 150 personnes étaient sur le terrain, le gros lot n'avait aucune conscience de ce dans quoi il était embarqué. Parce qu'on ne fait pas un coup d'État avec 200 personnes qui participent aux discussions préalables. Sinon, vous n'êtes plus dans le secret. Peut-être qu'il y avait, je dis n'importe quoi, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes informées, mais les soldats, après le jour J, ils sont mobilisés par leurs supérieurs et ils suivent. Et si vous les interrogez aujourd'hui, ils doivent tomber des nues parce qu'ils savent que ils découvrent sur le terrain dans quoi on les embarquait. Alors où se trouve aujourd'hui, demandez-vous le chef des mutins, je ne saurais le dire. Une source vous dit quoi, qui serait du côté du Togo. Alors où je vous parle, j'en sais rien. Mais je sais que les enquêtes sont en cours. Une chose est certaine, si il n'est plus dans le pays et qu'il est dans les pays voisins, la coopération sous-régionale, la coopération internationale, les diligences seront entreprises, faites par notre pays, nos services compétents, pour, quel que soit là où il se poserait, demander et obtenir qu'on nous le livre afin qu'il vienne répondre de ses actes et ce, avec lui qui ont pu préparer et mettre en œuvre ce plan, fort heureusement a été déjoué, qu'il vienne répondre, dire au peuple béninois les raisons au-delà des affabulations qu'ils ont prononcées dans leur discours, qui viennent dire les raisons et même les commanditaires de cet acte-là.